aujourd'hui je vous montre le matériel que je vais utiliser pour l'album Gypsy Forest. Alors au départ j'étais pas vraiment pour ce genre de vidéo parce que c'est très long à filmer comme à regarder, mais maintenant avec YouTube vous pouvez donc accélérer les vidéos. Je me dis bon ben pourquoi pas pour avoir une idée de ce que je vais utiliser, sachant que dans les vidéos tutoriels qui vont suivre, certaines choses vous les verrez dans cette vidéo là mais vous les verrez pas forcément dans les tutoriels. Alors je m'explique. Par exemple concernant les tampons et notamment les tampons bois, je les ai déjà préparés. Donc voilà, ils sont là. Là par exemple celui-là c'est Pivoine de Foliage Design et je l'ai déjà tamponné en fait. Ça m'évite pendant l'album, pendant les vidéos, de perdre du temps à les tamponner, à les découper, etc. Donc voilà pourquoi vous ne verrez pas forcément certains produits et pourquoi je vous les présente aujourd'hui. Donc ensuite, ça permet aussi de voir un peu plus facilement les produits qu'on utilise parce que j'avoue que certaines vidéos sont très accélérées et qu'on voit pas forcément très bien. Donc voilà, je préfère vous montrer un peu tout ce que j'utilise. Donc c'est tout pour cette petite explication. Maintenant je vais vous montrer donc le matériel. Alors concernant la base, donc, ce sont des chemises cartonnées, pas vraiment, on va dire ça comme ça, 24 par 32 que vous pouvez acheter par lot de 100 ou par lot de 50 en magasin de papeterie, de bureau, style Bureau Vallée, etc. Donc moi je les achète à Bureau Vallée en fait par lot de 100. Donc elles font 230 grammes je crois et personnellement j'aime bien le format en fait puisque mes albums sont souvent des pochettes. Voilà, là je coupe à ce niveau là et je ferme en bas et j'ai ma pochette. Donc des chemises donc noires pour la base, j'ai aussi du gris, j'avais du craft à un moment donné, vous pouvez en trouver en rose, en jaune, en bleu, en vert, voilà. Moi je prends le noir parce que c'est plus neutre. Ensuite, je vais vous présenter la collection Gypsy Forest de chez Foliage Design. C'est celle-ci. Alors j'avoue qu'au début, quand je l'ai vue, elle ne me plaisait pas vraiment. Alors je sais pas pourquoi. Voilà. Mais à force de la regarder, je me suis dit en fait elle est magnifique. Et je me suis dit non, il me la faut. Donc là à l'heure actuelle, j'ai 3 exemplaires de chaque feuille. Donc il y en a 6. Donc je pense faire plusieurs projets avec. Voilà, donc là un mini album. Après je pense qu'il y aura peut-être d'autres projets. Pour l'instant je ne sais pas trop encore lesquels. Mais peut-être un home déco, quelque chose comme ça. Donc bon, la collection de papier, c'est celle-ci. Alors vous avez 3 pages avec des étiquettes, on va dire ça comme ça. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à les travailler, mais bon, on verra bien. Donc voilà, la première, l'arrière avec un effet un peu poids. Donc vous avez toujours une page à l'arrière qui est plus soft en fait, par rapport aux étiquettes. Voilà, et les étiquettes. Là des feuilles. La troisième feuille d'étiquette. Avec derrière plutôt du texte. Là encore des étiquettes. Ah non, en fait il y en a 4. Voilà. Derrière l'effet bois. Alors celle-ci avec un Dreamcatcher. Alors franchement j'adore cette page. Je la trouve vraiment super belle. Le problème c'est que je ne pouvais pas utiliser en tout cas le Dreamcatcher en entier. Pourquoi? Parce que je fais des albums 15 par 20 en majorité, voire 20 par 20. Je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Est-ce que je vais l'utiliser dans cet album ou pas? Je sais pas. Voilà, pour l'instant, c'est un peu fou. Donc derrière, toujours l'effet bois. Donc là, le bois avec les petits cœurs au milieu, c'est trop bien. Et derrière, plutôt du texte là, et plutôt version un peu tâche. Donc voilà pour cette collection Gypsy Forest. J'ai décidé en fait d'ajouter quelques papiers de diverses collections.
notamment celle-ci par exemple de Toga, qui s'appelle Cabinet de curiosité. Donc pour l'instant, je les mets avec. Je suis pas sûre de les utiliser, ça va être selon le feeling. Voilà. Celle-ci de Toga. Vous avez celle-ci de Casey Art, donc collection Flick Flack Flock, et celle-là s'appelle Anticyclone. Celle-ci de Imaginis, donc American Craft, Welcome Spring, et celle-là s'appelle Vintage Floral. Vous avez celle-ci de Craig Pepper, de donc Steelboard Remember, avec le mot love un peu partout. Vous avez celle-ci de Casey Art, collection Kiss My Neon. Et celle-là c'est Pardon My French. Voilà, donc avec des petites flèches un peu partout. Et ensuite donc, du papier uni. Donc celui-là vient de chez My Little Box Shoebox, pardon. Au niveau couleur, j'ai un doute. Je sais que voilà, c'est la couleur des fleurs qu'il y a dans les papiers, mais on est un peu loin quand même. C'est pas pareil pour celle-ci, donc c'est du Mae de Toga, donc le rose blush. Et donc, je vais utiliser aussi donc, au moins cette couleur-là, sûr. Donc là, elle est à la caméra, on a l'impression que c'est marron. En fait, c'est du bordeaux. Donc ce sont en fait les kits de cartes comme ça. Craft Sensation qu'on trouve principalement chez Action. Donc voilà, donc principalement celle-ci qui est bordeaux, et donc là par contre ça va bien avec les papiers. La verte, je sais pas. Celle-là, ça va dépendre si au niveau des fleurs la couleur correspond. Et là en fait on a du marron un peu bronze, voilà, parce qu'en fait elle brille. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà. Pour les tamponnages, etc., j'ai utilisé du Bristol blanc et des chutes de papier noir de chemise. Vous pouvez utiliser du cardstock comme celui-là aussi. Hop. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, alors, les tamponnages, je vais vous montrer donc, les planches de tampons que j'ai utilisées pour les réaliser. Voilà. Donc, vous avez ces 4 planches là. Craft Sensation, pareil qu'on trouve principalement chez Action. Ensuite, j'ai utilisé des mini tampons, donc celui-ci de Carabel Studio, je crois. Oui. Oiseau et chevron. Celui-ci de Prima. Je trouve qu'en fait il va bien avec celui-là. Voilà. Ensuite, celui-ci de Feuillage Design, qui s'appelle Touche de texte. Et c'est de chez Sweetcard. Donc onglet photo et onglet love. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de produits de Feuillage Design. En même temps, c'est toute une collection, donc forcément, c'est plus simple à utiliser en collection qu'avec d'autres produits. Donc le combo Clear and Dyes and Clear, pardon, de chez Feuillage Design qui s'appelle Into the Wood. Voilà. Et on va passer au tampon bois. Donc vous avez celui-ci, qui s'appelle Follow Your Heart, de Feuillage Design. Alors, 90% de mes tampons, voire peut-être même 99% de mes tampons bois sont chez Feuillage Design. Alors c'est pas une volonté spécifique d'acheter que du Feuillage Design, c'est simplement que pour moi c'est la marque la plus facile à se procurer au niveau tampon bois. Et ils ont des jolis tampons en fait, voilà, tout simplement aussi. Celui-là s'appelle Pivoine, toujours de chez Feuillage Design. Donc ça fait partie des dernières collections que j'ai achetées. Donc celui-là, je sais plus. Alors Instant Naturel, voilà, Feuillage Design toujours. Donc fleurs esquissées, toujours de la même marque. Celui-ci s'appelle Rêver et Profiter, donc c'est une très vieille collection, 2014. Voilà. Enfin, très vieille collection, date de 2014, sinon les autres sont de 2017. Ensuite, on a ces trois-là, donc définition de l'amour, définition du bonheur et définition de la famille. Alors, la date... Ceux-là sont encore plus âgés puisque
c'est de 2008. Voilà. Et le dernier, donc c'est celui-ci qui s'appelle Nous écrivons des choses éternelles. Alors là-bas, c'est pas du tout un tampon bois. À la base, c'est un tampon voilà, mousse comme ça, non monté, que j'ai acheté chez Saga Post Scrap. Comme j'avais pas acheté de mousse pour le monter pour faire des tampons Kling, des tampons mousse quoi, en gros. Voilà, j'ai décidé de le coller sur un petit morceau de bois, sachant que voilà, il est collé au double face, donc si je veux l'enlever et le monter sur mousse plus tard, je pourrais. Donc voilà. Donc Saga Post Scrap et nous écrivons des choses éternelles. Donc pour les tampons clairs, normalement bois, normalement c'est tout. Alors je vais passer aux dies. Donc, les dies. Donc déjà il y aura cela. Et ensuite, donc toujours de chez Florilège Design, vous avez donc il y en a ça s'appelle Moment de liberté si je ne me trompe pas. C'est de l'autre côté. Et donc vous avez ces trois là. Donc toi, nous, moment et liberté. Je vais les présenter. Je les ai déjà découpés, les dies sont là. Sachant que je vais les découper en 3 fois et les coller ensuite par 3 pour pouvoir avoir un relief un peu plus important. Voilà, donc là, le toit, nous, moment et liberté. Voilà. Donc le chez Florilège Design, encore. Ensuite, donc là, j'ai détails et photos. Donc ce sont des dies de la marque 14 Scrap. Donc il y a détails, photos, souvenirs et précieux. Donc là j'ai pas encore découpé souvenirs et précieux, mais bon, vous les verrez dans l'album. C'est des dies de chez 14 Scrap. Et pour terminer, niveau dies, donc il y a celui-ci. Donc c'est un petit renne qui vient du set Noël que voilà, de chez Florilège Design aussi. Bon, voilà, je trouve que ça va avec le principe de la collection. Hein. Voilà, donc même si à la base c'est pour Noël, on peut très bien s'en servir pour cet album. J'ai ces fleurs là et je vais les coloriser selon les couleurs des papiers avec soit des bruchaux, soit des... peut-être pourquoi pas essayer les gélatos. Et probablement des encres en spray. Voilà. Et pour terminer, donc quelques formes en bois. Donc, notamment celle-ci, donc c'est des Dreamcatcher achetés sur la boutique Scrap New Age. Ensuite, vous avez ce genre de petites choses qu'on trouve chez Action. Celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Le côté tête de cerf et cordon, ça me gêne, mais bon. Pourquoi pas, par exemple, découper jusqu'à ce niveau-là et garder que les bois du cerf. Après, donc vous avez cela. Donc là, pareil, les lunettes me gênent, mais à l'envers, voilà, pourquoi pas. Donc, hop, ça. Ensuite, donc des flèches, des petites flèches de chez Saga Post Scrap. Que j'avais reçu moi en cadeau dans un swap avec ma NSP Lily du forum échange carturier Scrap. Voilà. Donc comment je sais que ça vient de chez Saga Post Scrap donc elle me l'a pas dit, mais vu que je les observais depuis un moment, voilà, donc, du coup je les avais pas achetés et bon, on me les a offerts, tant mieux. Ensuite, donc là, il y a plein de petits rennes, vous avez des noirs, des blancs, et des dorés. Et ensuite, donc là, des petits embellissements en liège, hein, autocollants, voilà, les petits tags, ça comme ça, les petites étiquettes, pardon, voilà. Donc je pense que le liège irait bien avec l'esprit forêt, etc. de l'album. Des petites étoiles, voilà, chez Scrap New Age, un petit cœur, voilà, enfin, voilà, il y aura plein de petites choses comme ça, je pense, dedans. Donc
voilà pour la présentation des produits de cet album. Donc, je vous dis moi à bientôt pour la prochaine vidéo, donc qui sera probablement une vidéo tutoriel de cet album. Voilà, à bientôt, bye bye.